Que ces paroles de Torah seront les Louis Nishmat, Arlette Bayabat Rachel, pour la moi chez les mains de Eliaou Ben Rivka, les fois chez les mains, Raphaël Ben Kalfa, Souba. רפואה שלמה, מרים בת סעידה. Myriam Bat Saïda. Chaim Aaron Lev Ben Rivka. Nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, ouais. רפואה שלמה de מרים בת סעידה. Refoua Shlema pour Myriam Bat Saïda, Kadosh Baruch Hu, lui envoie Refoua Shlema, Beresh Min Bet Evarev, Vishin Samechei Gidea, Amen Keni Yiratzon. Nous allons parler aujourd'hui de Shlosha Asar Ikarim, de la Emouna, de Am Israël. Le Rambam, dans son livre Hayad HaChazaka, dans la Hagdama de Pirush HaMishnayot, de Maseret Sanhedrin, il a pris les bases de la croyance juive et il en a fait 13 bases. Il y a à l'époque des sages qui n'ont pas aimé que le Rambam est venu fixer et donner des règles. Qu'est-ce qui s'appelle un juif croyant? Il y a beaucoup de personnes qui aiment laisser ce domaine dans le flou. Je suis juif, c'est tout. Tu n'as pas à me dire qu'est-ce qui me fait juif, je veux être juif dans ma manière. Le Rambam, c'est un posek à la chot. Et il nous a mis 13 bases de la Torah. Celui qui y croit, il est Ma'amin Batorah. Celui qui n'y croit pas dans une de ces 13 bases, il doit faire tchouva. Il n'est pas Ma'amin dans toute la Torah. Quelqu'un qui y croit dans 99,9%, c'est 100% que faire. Il n'y a pas dans le judaïsme, si on comprend c'est quoi Hachem, on ne peut pas dire j'y crois dans une partie. Notre Emouna, elle s'est basée, elle a été constituée avec beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, quelqu'un pouvait dire j'y crois en Hachem, mais il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. C'est vrai. Mais dans le Matan Torah, quand Kadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï et il s'est dévoilé devant tout le Ham Israël et ils n'ont pas pu supporter, avec 2 paroles, ils sont morts et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu v'aledaber imanu Elohim pen namut. Alors dans ces moments-là, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu allait transmettre par Moshe Rabbeinu les 613 mitzvot. Donc tu ne peux pas dire qu'une des mitzvot, ça n'a pas été donné par Akadosh Baruch Hu. Impossible. Que Moshe Rabbeinu c'est le maître de tous les prophètes, ça aussi ça a été prouvé. Et tu ne peux pas dire que demain par exemple, Mahomet, ils vont venir, les musulmans, ils vont dire Mahomet c'est un prophète. Toi tu dis que non, nous on dit que oui. Il y a une partie qui dit oui, il y a une partie qui dit non. Ils ont le droit, c'est un débat. Alors je vais leur dire, peut-être, il se peut qu'il est prophète. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas constater. Mais je sais qu'il ne peut pas contredire les paroles de Moshe, qui est le patriarche de tous les Névi'im. Chez où Adon Lechol HaNevi'im.
Et donc, je ne peux pas changer une virgule dans la Torah de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, c'est intéressant, même Jésus, c'est écrit dans Jésus, il a dit, je ne suis pas venu ni rajouter, ni dégrader quoi que ce soit de la Torah de Moshe. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Après, ils se sont dégradés, ils ont autorisé le porc, ils ont changé le jour du Shabbat, ils l'ont changé au dimanche, mais à la base, les Juifs messianiques de l'époque de Jésus, c'était des gens qui étaient dans les synagogues. D'ailleurs, ils étaient dans les synagogues en croyant en Jésus, et c'est pour eux que la 19e Beracha a été instaurée dans la prière du Shmoneh Esrei. Qu'on a expliqué, quand on avait parlé de la Hamida, de Rabban Gamliel qui a demandé à Shmuel HaKatan d'instaurer une prière pour écarter et éloigner les Juifs messianiques qui faisaient beaucoup de dégâts, dans le Ham Israël. Et donc, le Rambam est venu et il a mis toutes les 13 bases du judaïsme dans 10 lignes. Et tous les jours, après Shachrit, on déclare et on affirme qu'on croit dans cette croyance. Alors on va passer les Shlosh Israël Karim parce que je pense que c'est très important de les connaître et surtout de comprendre ce qu'on dit. Alors il est vrai que sur chaque base, on peut parler des heures. Mais le but de ce shiur, c'est de donner l'image complète de ces 13, de toucher, de cadrer et de rentrer dans les définitions et de ne pas élargir. Je fais exprès de ne pas élargir parce que il y a des sujets qu'on peut discuter longtemps là-dessus. Je viens rien dire les bases de la croyance, ce qu'il faut dire quand on mentionne les Shlosha Asar Ikarim. Akadosh Baruch Hu Matsui ou Mashgiach. Matsui, c'est qu'il est là, indépendamment du monde, que le monde soit là ou que le monde ne soit pas là, avant et après, s'il y aura après, il est là. Il n'existe pas à cause du monde, mais le monde existe à cause de lui. Et c'est pas rien qu'il a créé le monde comme un artiste qui crée quelque chose et il se détache de lui du moment où il a arrêté de le créer. C'est un artiste qui a un lien particulier avec l'objet qu'il a créé chaque moment et chaque instant. Vous savez, il y a un artiste caché dans le monde, j'ai oublié son nom, il fait des dessins sur les murs, Banksy. Il a fait une photo, et quand la personne là, ça a été vendu aux enchères, à quelques millions, et quand la personne a acheté la photo, il s'est avéré qu'il a installé dans la photo en bas une petite machine qui a broyé le dessin. Incroyable. Donc, il a voulu garder, quelque part, même après qu'il a créé, finalement, le dessin broyé vaut beaucoup plus cher que ce qu'il est. Bon, ça, c'est la folie des gens. Mais, ça, je dis ça pour comprendre une idée. C'est-à-dire qu'un homme, en réalité, n'a plus de lien avec ce qu'il a fait. Un menuisier, s'il est fâché avec la personne pour lequel il a construit une table, la personne a pris et n'a pas payé, il lui dit, eh bien, que la table se détruise. Est-ce que la table va se détruire? Non. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde en étant Matsui, dans tout. L'ADN de la nature de tout, c'est Hachem. Et en même temps, Mashgiach. Il y avait un grand débat dans les nations déjà. Est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est détaché de volonté du monde du moment où il a créé? Il a dit, je vous laisse jouer. À vous. Ou que Akadosh Baruch Hu est là à chaque moment et chaque instant.
même les monothéistes qui ont accepté l'idée que le monde a un créateur, un seul créateur, ils se sont perdus dans les définitions. Comme on dit tous les jours dans la prière de Harvit, à la fin de la Hamida, Yehi Shem Adonai Mevorach Ma'atara Adonai. Mimizrach Shemesh, du côté est du monde, Ve'ad Mevoro, du côté ouest. Meulal Shem Adonai. Il y a des monothéistes. Le monothéisme aujourd'hui dans le monde, c'est ce qui gouverne, c'est ce qui domine le monde. C'est la majorité du monde sont monothéistes aujourd'hui. Les musulmans, les chrétiens, encore beaucoup d'autres religions. Petites, mais ils sont monothéistes. Partout, Meulal Shem Hashem. Mais quelle est la différence entre Meulal Shem Hashem des Goïm et Meulal Shem Hashem des Juifs? C'est que les Goïm disent Ram al kol Goïm Adonai. Manger, il a 8 milliards de personnes. Tu crois qu'il s'intéresse à ce que tu vas manger midi? Et c'était un vieux monsieur. Et je lui ai dit, tu as connu la guerre? Il m'a dit oui. Il a levé sa manche, il y avait un numéro. Je lui ai dit, tu es le seul de ta famille? Il m'a dit oui. Pourquoi tu penses que c'est toi qui as réussi à échapper à la guerre? C'est que lui qui sait. Lui qui était là pour te surveiller, il ne me surveille pas maintenant, tu crois? Nous on dit Mashgiach. Ashgacha, c'est pas un Kashgacha. C'est une Ashgacha pratique dans chaque chose. Est connu le chant du Baal Shem Tov. Qu'un tzaddik, il voit un vent terrible qui vient. Un vent. Il marche, il a du sable qui lui rentre dans les yeux. Et il dit, l'ange responsable sur le vent, je te demande de venir m'expliquer pourquoi il y a ce vent. Et l'ange lui dit, je ne peux pas te dire parce que je suis qu'un simple officier qui fait ce qu'on lui a dit. Donc demande à mon chef pourquoi il m'a envoyé. Alors le tzaddik demande au chef. Il lui dit, moi non plus j'ai reçu l'ordre de mon chef, et bon, et de son chef, et il monte les malachim, les ophanim, les kérouvim, les chayot HaKodesh, et il arrive devant HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, pourquoi tu as donné l'ordre à celui-là, de donner l'ordre à celui-là, de donner qu'il y a le vent, qu'il y ait du vent? Et HaKadosh Baruch Hu lui dit, il y a un petit ver de terre qui est sorti de son trou, et son trou a été fermé par quelque chose qui a marché dessus, il n'avait plus où retourner, et il avait le soleil, et il commençait à mourir, et il a levé les yeux vers le haut, il a prié que je lui donne de l'ombre, et j'ai envoyé le vent qui va arracher une feuille, qui va voler, et qui va tomber, et qui va couvrir l'endroit où se trouve ce ver pour qu'il ait de l'ombre. Ça, c'est la tfissa du Baal Shem Tov, qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde sans Hachem. D'ailleurs, même chez les Juifs, chez nos sages, il y a un débat entre la Chassidoute et le Rambam là-dessus. Est-ce qu'à Ashgacha Pratit, est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il compte les moutons ou les moustiques qu'il y a dans le monde? Ou c'est une décision globale sur l'espèce? Il y a le Midrash qui raconte que David Ameler était berger et à part les animaux qu'il possédait, il faisait un service payant comme qu'il y a aujourd'hui Dog Sister. Eh ben, à l'époque, chacun il avait une petite chèvre laitière et le matin, le berger il se mettait à l'entrée de la ville et tout le monde
lui donnait ses chèvres, il allait les faire paître dans les champs. Et le soir, en rentrant, chacun il vient récupérer, il donne sa petite pièce, évidemment, qui leur donne une garantie. Et le soir, quand David Amelech rentre avec le troupeau, ben, il manque une chèvre. Il paye de sa poche. Ça lui fait mal. Il dit, c'est pas normal, j'ai pas vu. Pourtant, je fais très attention, je surveille. Le lendemain, il dit, j'ai bien surveillé. Et le soir, quand il rentre en ville, encore une fois, il manque un petit agneau. Et il paye. Alors, il n'est pas sûr de lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un cousin à lui pour qu'il vienne avec lui. Et ils guettent ensemble le troupeau. Arrive l'heure du midi. Et tout d'un coup, David Amelech voit un petit agneau qui sort du troupeau doucement, doucement. Il regarde à droite, à gauche, que personne ne le voit, et il commence à courir. Et David Amelech commence à courir derrière l'agneau. Il dit à son cousin, garde le troupeau. Il monte des petites vallées, des endroits, il descend, il monte. Après 2 heures, il y a une colline où l'agneau court vers une colline. Et David court plus vite. À un moment, David Amelech, il voit une grotte. Il voit une grotte. Et il voit énormément d'os à côté de la grotte. Des os de partout. Et il voit que l'agneau rentre. Et quand David Amelech court dans la grotte, il voit devant lui un ours énorme, amputé. L'agneau court dans les bras de l'ours qui lui enfonce ses ongles et qui le tue directement. Et David Amelech, en ce moment, il instaure ce passouk extraordinaire qu'on mentionne dans le Hashri Yoshve Betera. Poteach et yadecha umasbia lechol chay ratzon. Il est émerveillé. Kadosh Baruch Hu s'occupe d'envoyer à déjeuner à cet ours amputé qui se trouve dans cette grotte parce qu'il ne peut pas bouger. C'est incroyable. Mashgiach d'Hashem. Pas rien que sur un homme, même sur un animal. Comme que la Mishnah elle dit, dans Pirkei Avot, ce qu'on rencontre des difficultés de Parnassa, c'est pas parce que Hachem n'est pas là. C'est parce qu'on a abîmé nos actions. Et la Mishnah elle te donne l'exemple la plus simple. Regarde les animaux. Regarde les animaux. Les animaux, combien de temps dans la journée ils mettent pour chercher à manger? Combien? Regardez les chadrus. La majorité du temps, ils s'amusent. Ils sont sous une voiture. Avant, quand ils ont un enfant, ils commencent à se tourner. Ils prennent un oiseau, ils trouvent une souris, ils trouvent. Alors il dit, la Mishnah a dit dans Pirkei Avot, est-ce que tu as vu un renard qui va travailler à l'épicerie pour manger? Hachem leur donne à tous. Et pourquoi nous n'avons pas? Pourquoi nous on rejoint les difficultés de Parnassa? Parce que on n'a pas fait la volonté d'Hachem. Alors on a perdu cette facilité, comme tous les êtres humains ont dans le monde. La facilité que les poissons mangent, que les insectes mangent, que tous les systèmes que Kadosh Baruch Hu a créés dans la nature, il y a une chose qui nourrit l'autre chose. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a aucune forme, aucune image. Comme il dit le Rambam, Eno Guf, Velo Yasigu Masige Haguf. Il faut savoir que beaucoup de fois, nos questions sur Hachem, c'est parce que nous, on agit comme un homme qui a un corps. Des fois, on se dit, pourquoi Hachem n'a pas pitié? Parce que nous, on agit, et c'est vrai, on est là, on est des hommes, on agit comme un homme. Qu'est-ce qui s'appelle pitié? Pitié s'appelle quand un homme pleure. Alors pour nous, c'est pitié. C'est ancré en nous. Tout ce qui existe, ça vient de lui, donc il est avant tout. Quand on a compris tout ça, donc Ve'en avoda les ulato.
Ve'en avoda lezulato, c'est très difficile à comprendre. Le Rambam dit que l'idolâtrie, elle a commencé par là. Au début, l'être humain servait Hachem. Adam, il a fauté, d'accord, mais il servait Hachem. Mais le Rambam dit comment ils ont commencé à se tromper et à faire de l'idolâtrie. Ils ont dit, comme cette idée, vous savez, il y a des gens qui respectent les hommes puissants, riches, forts, et dit, si Hachem leur a donné de la force, si Hachem leur a donné une richesse, c'est-à-dire qu'ils sont méritants, donc je les respecte. C'est une idée qu'on peut comprendre. Et ils ont dit, si Hachem a donné la force au soleil, donc il faut dire merci aussi au soleil. Si Hachem a donné de la force aux océans, il faut dire merci aussi aux océans. Et doucement, doucement, ils ont commencé à servir et à donner une force absolue à cela. Ve'en avoda lezulato. Il n'y a aucun travail sauf à Hachem. Des fois, des gens se trompent. Vous savez que le papa du Rav Moshe Feinstein, Shabbat, il ne chantait pas Shalom Aleichem. Parce que c'est écrit Baruchuni le Shalom Aleichem Shalom. Et je dis, c'est pas eux qui vont me bénir, c'est Hachem. C'est pas les anges non plus. Nous, on s'appuie sur ce que Yaakov Avinu a dit à l'ange, fais-moi la bracha. Sois d'accord avec la bracha que j'ai reçue. Mais pour le papa de Rav Moshe Feinstein, ça pouvait amener une confusion, une erreur. Donc il a dit à ses enfants, ne chantez jamais Shalom Aleichem. Beaucoup de fois, quand on a une croyance dans le tzaddik, ça peut des fois déraper et donner une force et oublier que le tzaddik, c'est qu'un tuyau. Le plus grand tzaddik du monde, c'est qu'un tuyau. Vous avez vu dans la Haggadah de Pessah, quel nom manque dans la Haggadah? Moshe. Moshe n'est pas mentionné dans la Haggadah. Incroyable. Il n'y a pas le mot Moshe. Pour ne pas que tu dises que c'est Moshe, c'est Hachem. Alors dans cette histoire énorme de Ham Israël, on a enlevé Moshe. Pour que l'homme ne tombe pas, Chaz v'Shalom. Ça c'est des choses qu'on peut tomber dans de la Avodah Zarah. Il peut y avoir des gens avec une kippa, des fois avec écrit sur la kippa plusieurs choses. Et on peut tomber dans la Avodah Zarah complète. De faire d'un tzaddik à Kadosh Baruch. De faire quelque chose, de dire, le tzaddik qui te pardonne, le tzaddik qui te fait. Quelle est la différence entre ces gens et les chrétiens qui parlent de la Trinité? Il faut être émet. On trouve des phrases qu'il y a certains tzaddikim qui ont dit, il te dit, comment tu expliques ça? Je ne peux pas tout expliquer. Et je ne sais pas tout expliquer. Mais je sais une règle très simple. Je préfère avoir une question sur le tzaddik que d'avoir une question sur le Kadosh Baruch. Ça, c'est la règle. Question sur la Gemara. Je préfère avoir une question sur la Gemara que d'avoir une question sur la Torah. Je préfère avoir une question sur la Torah que d'avoir une question sur Hachem. La Emouna simple, En Avoda Lezulato. Viodea Machashavot Ben ses pensées. Mauvaise phrase qui sont sorties d'un homme. Quand tu lui dis pourquoi tu as dit, il te dit franchement je sais pas. C'est qu'il ne connaît pas son subconscient. Le subconscient s'appelle Neshama. Pour lui donner une sorte de définition. Neshama, c'est fin. C'est-à-dire on a trois niveaux. On a un niveau qui est commun à nous et aux animaux, c'est Nefesh. On a un niveau plus élevé qui est Ruach.
On a un niveau plus élevé qui est Neshama, qui va arriver là-bas. C'est loin. C'est loin. Jusqu'au moment où ça arrive dans l'acte, dans l'action, ce qu'un homme fait, il y a beaucoup de choses qui ont précédé. Dans sa Neshama, dans son cœur. Il n'y a pas une action simple. Quand quelqu'un il ouvre le frigidaire, c'est pas une simple action d'ouvrir le frigidaire. C'est qu'il était assis, c'est qu'il avait une envie de goûter quelque chose de particulier, qu'il s'est levé, qu'il a marché, qu'il a ouvert, et il a regardé, et il a donné un ordre à son cerveau, observe, et ensuite il a pris. Donc, vous voyez qu'il y a des choses, ça c'est les choses les plus simples, mais quand on parle des choses de midot, de nefesh, c'est beaucoup plus loin que ça. Pourquoi un homme est jaloux? Pourquoi un homme dit un méchant mot? Des fois, ça peut dire jalousie. Il sait même pas qu'il est jaloux. Il est même pas conscient qu'il est jaloux. Et il te dit ce qu'il dit au nom de la vérité et de la bonne critique. Il te dit c'est même pas une critique, c'est un reproche. Mais en réalité, il est plein de jalousie. Il est gonflé de jalousie. Mais comme il se ment, il se voile la face, il se raconte des histoires. Neshama. Akadosh Baruch Hu yodea machashavot bnei Adam. Tout. Ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. Comment il peut savoir ce que je vais faire plus tard? C'est un dérivé de ma pensée. Si c'est un dérivé de ma pensée, donc il est où mon libre arbitre? Mais ça, un homme ne peut pas comprendre parce que c'est un homme. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donner une réponse un peu philosophique, mais elle est vraie. C'est fin, écoutez ce que je dis. Pourquoi moi je ne sais pas ce que je vais faire dans 5 minutes? Parce que entre moi et le moment qu'il va y avoir dans 5 minutes, il y a un espace de temps. Cet espace de temps, je ne peux pas savoir est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se mêler et rentrer entre moi maintenant et le moment de encore 5 minutes. D'accord? Donc, mon manque de connaissance sur ce qui va se passer, c'est le temps qui va le causer. Chez Akadosh Baruch Hu, qui a créé le temps, comment lui il voit les choses? Pourquoi moi je ne peux pas voir maintenant ce qu'il y a ici? Moi je suis là, je ne peux pas voir ce qu'il y a ici. Pourquoi? Parce qu'entre là et là, il y a du temps. Ça, c'est quand je vis dans un système qui fonctionne selon le temps, selon l'endroit. Akadosh Baruch Hu qui n'a pas de temps. Parce que c'est lui qui a créé le temps. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout. De là, il voit tout. Mais ça n'empêche pas que tu peux faire ce que tu veux. Sa connaissance, elle t'empêche pas à toi. Ce que toi, tu ne comprends pas, parce que toi, tu as été créé dans le système du temps. Cette réponse explique Rabbi Moshe El Moshnino de Salonique. Une réponse magnifique. Le Or Samer, celui qui s'intéresse à ça, il mentionne 12 réponses dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans Ilchot Teshuvah. Dans Ilchot Teshuvah, il parle de c'est quoi le libre arbitre. Donc Hachem, il se prenait pour un grand lamdan. Quand il est rentré chez le Maguid de Mezrich, au Beit HaMidrash, le Maguid a dit, si moi je sais ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce que tu penses. Le Hari Akadosh, les gens dans sa ville, à sa fête, ils avaient peur de penser une avéra, de vouloir faire une avéra. Le Hari a dit, lisez les pensées. Donc Akadosh Baruch Hu, Yodea Machashavot Bnei Adam. Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, oh là là, si nos pensées avaient une odeur. Oh là là. Oh là là, si nos pensées dégageaient une odeur. Vous imaginez? Varavonai, et nos fautes. Lu yeruchan bam shechenai. Ki az racheku v'aviru.
Unvoat Moshe Rabbeinu alav shalom emet. La prophétie de Moshe Rabbeinu est émet. Pas parce qu'il a fait des miracles. Non. Rambam dit, on croit tous dans la prophétie de Moshe Rabbeinu, pas parce qu'il a fait les 10 plaies et qu'il a ouvert la mer, non. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'était pas content quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, va faire des miracles. Parce qu'il a dit, j'ai pas envie de passer devant les gens comme un homme qui sait faire des miracles. Ça m'intéresse pas. C'est pas mon job. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, tous les miracles, ça va te servir jusqu'au moment que vous allez arriver au mont Sinaï. Au mont Sinaï, je vais vous montrer à Israël que je parle avec toi. Tout le monde va voir et là je vais te donner, c'est toi qui va être là pour leur transmettre ce que j'ai dit. D'ailleurs, la transmission de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, j'explique toujours, Moshe Rabbeinu a été puni une punition la plus grave de toutes les punitions. Il a frappé le rocher, il a perdu sa vie. Lui et Aaron. Pourquoi Hachem était tellement dur avec Moshe? Le miracle, c'est un miracle extraordinaire. Il n'y a aucune différence si je parle avec le rocher, il fait sortir de l'eau, ou si je tape au mur ou au rocher, il fait sortir de l'eau. À ma connaissance, il n'y avait pas dans le rocher un tuyau d'eau qui a explosé quand Moshe Rabbeinu a donné un coup. Donc, quelle est la différence en termes Kiddush Hachem si je frappe ou si je parle? La réponse est très simple. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui transmet la Torah. Demain, je vais dire, en lisant cette histoire, que peut-être Moshe Rabbeinu s'est trompé quand il a parlé du Shabbat. C'était pas exactement ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Il a ajouté, lui, quelque chose de beaucoup plus rigoureux, par exemple. Demain, il va vous dire quelqu'un, il va dire ça. Comme Korach a fait, quand il a voulu contester le Techelet. Tu inventes. T'as un cousin qui fabrique des Techelet, et j'ai pas dit que tu as fait ça exprès, mais je t'ai trompé. Akadosh Baruch Hu a montré que Moshe Rabbeinu va payer un prix très cher sur quelque chose qu'il n'y a aucune différence. Et ça même, ça authentifie toute la Torah. C'est Moshe Rabbeinu, quand il est mort, c'était le plus grand Kiddush Hashem. Ça montre que tout est propre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu était tellement rigoureux sur l'union de Moshe quand il a frappé au rocher. Chez Moshe, où Adon, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom émet, c'est émet. Veshéou Adon lechol haneviim. Moshe, c'est le maître de tous les prophètes. C'est-à-dire, si demain il y a un prophète qui vient, il nous dit transgresser la Torah. Comme il a fait Sabbatai Tzevi. Sabbatai Tzevi était un faux messie. C'est un jeune homme qui a 14 ans. Il a fini le chasse entier, il le connaissait par cœur. À 16 ans, il connaissait tous les manuscrits du Ari Akadosh. Un jour, il est rentré au Beth Midrash. Il a dit un mot et tous les bancs et les chaises ont collé le plafond. Tout le monde tremblait de lui. Et pendant la fête de Shavuot, il a ramassé 10 personnes, il a pris un Sefer Torah, et il a donné une bague, et il a marié la Torah. Son Rav a déclaré dans toutes les synagogues, mon élève a pété un plan. Celui qui peut le mettre en prison ou le faire disparaître fera une grande mitzvah. Il savait où ça allait arriver. Ça veut dire quoi, il a marié la Torah? Il s'est marié lui avec la Torah? Oui. Et de là, il a fait une des choses les plus dures pour Israël. Des centaines de milliers de juifs ont quitté la religion juive à cause de lui. Comment maintenant ils ont compris les rabbinim qu'il était rachar? C'est quand il est arrivé, il s'est déclaré Mashiach, il a autorisé à manger le 9 Av. Il a dit, ça y est, je suis là, je suis Mashiach. Il n'y a pas lieu à jeûner. Et après, il a commencé à autoriser des interdits de la Torah.
Il a dit Hachem matir asurim, Hachem matir isurim. Tous les isurim, ça y est. Vous savez, il y a une légende qui dit que quand Mashiach va venir, le porc sera autorisé. Vous avez entendu cette légende? Oui. Comme ça ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils disent Chazir Choser. Il va revenir. Faux. Il n'y a rien qui change dans la Torah. Pourquoi? Parce que Moshe ou Adon, les Chol Anevim, un prophète que demain, il dit contre Moshe Rabbeinu, c'est un faux prophète. Il a le droit de dire occasionnellement, comme il a fait Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, quand il a ramassé le peuple d'Israël au mont Carmel, ils étaient tous païens. Il fallait leur prouver que Hachem ou à Elohim, donc il leur a dit, on va tester. Qui son corban va monter au ciel? Mais le peuple d'Israël ne voulait pas monter à Jérusalem, puisque Jérusalem était sous les mains des rois de David. Et toutes les 10 tribus étaient anti-royaume de David, donc il les a amenés au mont Carmel à côté de Haïfa. Et il leur a dit, même que normalement nous n'avons pas le droit de sacrifier des sacrifices qu'au temple à Jérusalem, mais là, occasionnellement, j'autorise les Shem Shamaim, parce que Akadosh Baruch Hu m'a autorisé une mitzvah, mais je conteste pas ce que mon cher Rabbeinu a dit, j'annule pas. Demain, quand j'ai fini de faire cette action, c'est interdit. Ça, il a le droit. Quand il est Navi, et on est obligé de l'obéir, s'il nous dit par exemple, toutes les années, vous devez fêter Pessah. Cette année, vous ne devez pas fêter Pessah. Là, on peut l'écouter quand il est Navi. Et le Rambam, il définit c'est quoi un Navi. Donc, ça c'est la base. Donc la Torah, elle ne peut pas recevoir aucun changement, aucune réforme, aucune ouverture d'esprit, ce qu'on dit. Ce qu'ils appellent ouverture d'esprit. Veshelo tishtane beshum zma veshatorah netuna min hashamayim. Que Moshe Rabbeinu, on n'a pas reçu de lui les mitzvot parce qu'il est tellement grand. Il n'a pas changé d'une virgule, il a fait descendre du ciel comme il a reçu. Il a écrit les mots qui lui ont été dits. D'ailleurs, il écrit des mots qui le gênent énormément. Moshe est l'homme le plus humble, par exemple. C'était les auteurs de la phrase « Sois juif ». Vous savez que dans tous les sidorim du mouvement réformé, jusqu'aux années 80, ils ont supprimé tout le texte du retour à Sion, parce qu'ils voulaient dire, nous sommes allemands, nous sommes français, nous sommes... Ils ne voulaient pas montrer qu'ils ont une autre identité, qu'un juif s'attend à Eretz Israël. Bon, donc un de leurs chefs, David Glander, il a rencontré un jour le prix Megadim, il lui a dit, il est temps que la Torah fasse des réformes. Tu penses que la Torah qui a été donnée il y a 3000 ans, elle est valable pour aujourd'hui? Il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait, à l'époque, il y avait la plus grande foire de l'Europe centrale était à Leipzig, en Allemagne. Une foire où tous les commerçants d'Europe amenaient leur stock et ceux-là vendent et les autres achètent. Et il y avait un grand commerçant en Russie. Et il avait beaucoup de marchandises. Il a pris une société de carrosses pour lui emmener sa marchandise à Leipzig, sauf que la foire, c'est en hiver. En Russie, il fait très froid. Là-bas, il fait moins froid. Et il leur a demandé un devis, combien ça allait coûter. Ils lui ont dit, ça coûte très cher. Il dit, moi, j'ai pas de problème, je paye le prix. Mais à condition que vous devez m'amener à Leipzig au moment de la foire. Qu'il n'y a pas de retard. S'il y a des retards, c'est à vous. D'abord, je ne paye pas. Et vous allez le payer, vous allez m'indemniser sur les pertes de ce que j'ai l'habitude de gagner chaque année. Ok, ils ont fait le contrat. Et voilà qu'ils ont commencé la route. Ça a bien commencé, mais après un malheur. Comme les tanks russes en Ukraine. Ça bloque, ça tombe. Une roue d'un carrosse est partie, un cheval est mort. Et ça ralentit tout le groupe. Ça les a ralentis. Ils sont arrivés à Leipzig.
le dernier jour de la foire, ils ont vu comment les gens ramassaient chacun ramassait ses affaires. Il leur a dit, je vous paye rien, et vous allez me payer maintenant. Il a essayé d'hypothéquer, il est parti au tribunal, et il a hypothéqué leur carrosse. Il a dit, rentrez chez vous, à pied. Et on est parti au Bédine, ils ont dit, c'est pas normal. Ils ont dit, au Rav, Bédine, dis-moi. Il a pensé comme ça, il est parti, il parlait avec comment on dit, les chauffeurs de carrosse, les cochers. Les cochers, il s'est parlé. Monsieur le rabbin, j'ai une question que je vais faire tomber tout ce que vous avez dit. Ah oui? Oui, allez, j'aimerais entendre. Il dit, vous m'avez jugé selon la Torah? Oui. Quand la Torah, elle a été donnée au peuple d'Israël, elle a été donnée en mois de Sivan. C'est quand Sivan? Mais, un peu avant juin. Ah, vous voyez, en mois de mai, il n'y a pas de neige en mois de mai. En mois de mai, il n'y a pas de pluie terrible. Ah, monsieur, ça c'est ta réponse. Il a dit, là, tu ressembles exactement à celui-là. Il n'y avait pas de neige en mois de mai. Quand tu as compris c'est quoi Hachem, tu as compris que la Torah est efficace jusqu'à la fin des temps. La merveille de la Torah. Un petit exemple. C'est pas pour ça que la Torah est vraie, hein, mais rien que je donne pour. Il y a eu l'histoire de la vache folle en Europe il y a quelques années. La vache folle, qui ne connaît pas l'histoire? Les gens qui ont été atteints par la vache folle, que Dieu nous en préserve, ils ont une maladie terrible dans les veines, et ils sont paralysés, leur corps, et ils sont morts. Hein? Là? Rosfeld, Jacob. Il y a ça, et il y a des plusieurs. Moi, j'ai connu un juif au sentier, il mangeait pas cachère. Et il a eu la maladie de la vache. Au début, il marchait. Un jour, il allait dans la rue, il perdait son équilibre. Doucement, doucement. Après, 2 mois, il était déjà sur une chaise roulante. Et il est mort, une mort atroce. Atroce. Son estomac, chaque chose s'éteignait. Le système musculaire. Et depuis ce moment-là, en Europe, il y a plus de 5 millions de consommateurs de viande cachère. Des non-juifs. Parce qu'il s'est avéré que dès qu'il y a le symptôme de la vache folle, l'animal est taref. Elle peut pas, il n'y a pas dans l'abattoir, un animal qui est atteint de la vache folle ne peut pas sortir cachère. Impossible. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a parlé des règles de la Shrita, on sait nous pourquoi? 3300 ans, on a imposé à tout le monde de vérifier le poumon de l'animal. Et on n'a pas compris pourquoi. Même aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a d'autres choses, c'est sûr. Mais ça, c'est une chose qu'on a vue, que la génération a vue. Et même si on n'a pas vu, Akadosh Baruch Hu, il n'était pas en haut en train de dire aux anges, allez, on va s'amuser, on va leur interdire à boire du coca. On va leur dire, ne prenez pas ceci. Non. Kol ha-Torah netuna min ha-shamayim. Et donc, lo tishtane beshum zman chas v'shalom, puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est le créateur, c'est lui qui a tout fait, c'est complet, c'est un. Donc lui, quand il a donné quelque chose, c'est jusqu'à la fin des temps. C'est bon. On ne peut pas dire, cette mitzvah, elle n'a pas lieu aujourd'hui parce que la situation a changé. Il n'y a pas. Ensuite, Shakadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim, ou meshalem tzachar la tzadikim. Kadosh Baruch Hu punit l'homme qui fait du mal et récompense, en bonne récompense, l'homme qui fait le bien. C'est Sachar et Onesh, Olam Haba et Guilhem. Un homme qui n'y croit pas dans le Olam Haba, qui n'y croit pas dans le Sachar et dans le Onesh, qui pense que l'homme et l'animal, c'est que du hasard, Chassarlo dans la Emouna. Comment Akadosh Baruch Hu fait, nous on ne comprend pas. Et voilà, pour comprendre, une petite histoire, anecdote. Rabbi Yoshua ben Levi, il a supplié Eliyahu Hanavi d'aller avec lui pour voir. Il leur dit, il les voit, ah vous,
Je ne reçois pas des religieux chez moi à la maison. Vous êtes des barbus, partez d'ici. Eliyahu Hanavi lui dit, tu es une bracha, que tu deviennes riche, que tous les fruits de ton champ, ça va donner. Et il part. Il tape dans une autre porte, une famille pauvre. Et il y a le monsieur, il les a reçus, il était avec sa femme et ses enfants, il dormait sur un tapis. Il a pris sa femme et ses enfants, il les a bougés. Il a donné son lit et le lit de sa femme, Eliyahu Hanavi, et Rabbi Yoshua ben Levi. Tout ce qu'il y avait dans la maison, il leur a fait sortir. À 2 heures du matin, Eliyahu Hanavi, il réveille Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit, viens, on doit partir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Pose pas de question. Avant de partir, Eliyahu Hanavi rentre à côté de la maison, dans la chambre derrière, où il y a leurs vaches laitières qui leur donnent de ça. Ils tuent la vache et ils s'en vont. Rabbi Yoshua ben Levi, il a envie de vomir. Il est énervé. Et il continue. Le lendemain, ils arrivent dans une autre ville et ils sont mal reçus. Et Eliyahu Hanavi leur fait une bracha qui deviennent tous des riches. Et après, ils passent dans un endroit de pauvres. Chaque chose, il fait des choses bizarres. À un moment, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Rabbi, ça y est, inadmissible ce que tu fais. Il lui a dit, je t'ai dit de ne pas poser des questions. Il dit, non, je ne peux pas, je peux plus, j'en peux plus. Il dit, écoute, je vais te répondre maintenant, mais c'est fini notre histoire. Ok. Il lui dit, l'homme qui ne nous a pas reçus, il avait un mérite de ses parents. Donc je lui ai souhaité qu'il reçoive vite le mérite de ses parents et qu'il n'ait rien pour le protéger après. Le pauvre, sa femme, elle devait mourir cette nuit. Je suis venu, je lui ai fait capara, j'ai pris la vache à la place que sa femme elle meurt. La ville qui nous a mal reçus et que je leur ai dit qu'ils sont tous riches, c'est pour qu'il y ait de la zizanie entre eux, qu'il y ait des disputes. Chacun il est riche, ils vont se disputer entre eux. Et un homme ne peut pas comprendre le raisonnement divin. Impossible de comprendre. Rabbi Yoshua ben Levi, vous savez c'est qui Rabbi Yoshua ben Levi? C'est un des plus grands, c'est un des Amoraïm les plus célèbres. Ma'anish Tareshaim, comment Akadosh Baruch Hu il est Ma'anish? On a vu des nazis qui ont vécu 90 ans, oui c'est vrai. Mais on ne sait pas c'est quoi Onesh. On ne sait pas non plus c'est quoi Sahar. Vous pensez que Sahar c'est celui qui est riche? Moi je connais des gens riches qui vous disent qu'ils sont les plus malheureux du monde. Qui demandent, ils sont là aujourd'hui, ils sont dans un système de concurrence, dans un système où toute la journée, il se bat pour rester dans la position où il est. C'est des gens qui ne savent pas profiter de la vie. Un jour, j'étais chez quelqu'un à Banana, il avait une maison de 1000 mètres carrés. Et j'allais faire un petit Vartora, on prenait, de temps en temps, j'allais chez lui, et je le vois crier, hurler au téléphone pour l'hôtel à Eilat. Je le vois crier. Tu vas me donner la chambre de 25 mètres, hein, t'as compris? C'est là avec la petite piscine là-bas, oui. Et je rigole. Et lui, il hurle. Et il me regarde, du coup, quand je rigole, et puis il éclate de rire, de nerfs. Il me dit, mais pourquoi tu rigoles? J'ai fini le téléphone, après je t'explique. Quand il a fini le téléphone, je lui ai dit, quand j'ai fait ta Hamoukat Bay, tu m'as montré ta chambre à coucher. Elle fait 70 mètres carrés. Ta piscine que tu as ici dehors, une demi-piscine olympique. Tu vas aller dans un hôtel où tu vas descendre, il y a des heures pour manger. Il y a un buffet avec tout le monde, il reste pas. Tu as 5 femmes de ménage chez toi à la maison. Tu as la piscine. À toi. Tu as ta chambre de 70 mètres et tu es en train de te battre pour avoir une chambre de 25 mètres, 5 mètres plus que la norme. Elle est où ta sérénité? Il est où ton calme? T'as un homme malheureux. T'as un homme malheureux. T'as un pauvre. Et mon gars, tu me dis oui, tu as raison à 100%. Il me dit, j'ai construit cette maison qui m'a coûté des dizaines de millions.
Je suis pas serein. Je suis pas serein. J'ai aucune sérénité. Je suis là, j'ai envie de partir. Je peux pas rester à la maison. Je dois courir, je dois sortir, je dois aller ici, je dois aller là-bas, je dois voyager. Qu'est-ce qui s'appelle une punition? Qu'est-ce qui s'appelle une récompense? Franchement, je crois que des fois, ces hommes, c'est la punition. Moi, souvent, je crois que quelqu'un qui a une très belle voiture, et que chaque fois avant de rentrer dans la voiture, il fait les 7 akafotes, comme si c'est Simchat Torah pour voir est-ce qu'il n'y a pas de rayures sous sa voiture, je pense que la voiture, c'est sa punition, moi. Pour moi, c'est la vraie punition. Au lieu que la voiture, elle il est en train de servir du métal. Il tourne, et s'il voit que la peinture, elle a eu un petit, quel ramma il a toute la journée, il est comme ça, il n'est pas bien. Et il commence à s'intéresser. Combien ça va coûter pour faire la... Il y a une petite rayure sur la voiture. Combien ça va coûter? 2000 shekels. Oh, les dépenses. Un jour, j'étais dans ma voiture et je voulais... Et il y avait deux voitures qui se sont garées, ils m'ont collé. Donc, vous savez, à Paris, comment on sort le pare-choc, pac. Doucement, mais je fais. Et il y a une dame qui vient, qui me hurle. Tu m'as touché le pare-choc. J'ai dit, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle pare-choc. C'est fait pour ça. Mais elle n'a pas compris. Elle m'a amené la police. Finalement, la police sont venus, ils ont vu qui est derrière. Mais elle a amené la police. Oui, la police. Il y a des gens qui ont pitié du tapis, plus que s'ils ont pitié de leurs enfants. Un jour, mon père, il a amené ma tante, elle a appelé mon père, elle lui a dit, tiens, je veux changer mon salon, prends mon salon. Mon père, il a amené le camionneur pour emmener le salon à la maison. Et ma mère, elle est descendue, elle a dit, je veux voir d'abord le salon. Et elle a vu qu'il était très beau. Elle a dit, entre pas à la maison. Elle dit, pourquoi? Elle dit, moi, je suis une femme tranquille. J'ai 14 enfants qui me courent entre les pieds. Tu veux que je commence à devenir une maman nerveuse? Ne me saute pas sur le fauteuil! Je viens de le nettoyer. Qui saute, qui danse? J'ai pas envie d'avoir un beau fauteuil à la maison. Quand on sera retraité, on sera papy et mamie, tu achèteras un beau fauteuil. Elle a raison. Est-ce qu'on sait, nous, c'est quoi riche, c'est quoi pauvre? C'est quoi riche? C'est quoi pauvre? C'est quoi on ne sait pas c'est quoi Shalem Sachartov la Tzadikim. C'est quoi Ma'anish Tareshaim? Shiavo Melech HaMashiach. C'est une des bases de la Emouna. À la fin des temps, il y a un destin au monde. Mashiach Tzidken. Et chez Akadosh Baruch Hu, Atid le'achayot hametim. Mashiach, on a vu dans la sortie d'Égypte, comment Akadosh Baruch Hu, il envoie un tzaddik qui fait tikkun ha'olam. Ce qui va se passer à l'époque du Mashiach, c'est les événements comme Matan Torah, de nouveau. Mais par rapport au monde entier, pas que à Israël. Le monde, et c'est ce qu'on attend. Et on a aussi un rôle à faire avec notre travail. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu a atid les achayot et ametim. Pourquoi les achayot et ametim? Pourquoi c'est tellement important pour Hachem de faire triyat ametim? L'homme, il vit dans le monde, il se fait plein d'idées sur le monde. Souvent, il y a quelqu'un, pourquoi tu es venu dans le monde? Chacun, il se fait une idée. Je suis venu pour connaître l'amour de ma vie, je suis venu pour faire des enfants, je suis venu pour faire des tzvot, je suis venu pour kiffer aussi. Je suis venu. Et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il va te faire sortir du monde des neshamot pour venir ici, pour passer 80-90 ans, que tu vas avoir peut-être 2 mois de plaisir dans cette vie et 89 ans et 10 mois de complications dans la tête. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu? Alors qu'est-ce que Baruch Hu fait? Il va refaire vivre toute l'humanité et il va leur expliquer comment il faut vivre maintenant. Mais ça, c'est le modèle pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un menteur. Qu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous a mis dans ce monde, c'est qu'il a un but précis. Mais on s'est éloigné de ce qui est écrit dans les écrits, dans la Torah. Alors là, Hachem va nous le montrer. Ça sera par défaut. Tu vas le voir. Mais l'idée générale, c'est pour montrer à l'être humain
que Kadosh Baruch Hu, il a un modèle et que c'est le chemin de la Torah. Et tout le monde va voir, au moment du Mashiach, que c'est que le chemin de la Torah en réalité qui peut tenir le monde. Voilà, ça c'est les 13 Ikarim de la Emouna, notre sainte Torah. Notre base de la Emouna, c'est 13 bases indispensables pour être Oved Hashem et être un bon juif. Qu'on soit les Hashem, des Ovdei Hashem, et qu'on soit un bien dans tous les Shlosh Ikarim de la Torah. Amen.